Il y a un an, Jean-Marc Sauvé remettait aux autorités de l'Église le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ. Une commission qu'il a présidée et qui a accompli durant 3 ans un travail unique et fondamental. Ce que l'on a communément appelé le rapport Sauvé depuis a eu un énorme retentissement dans notre pays et a amené l'Église à une profonde réaction. Mais un an plus tard, qu'est-ce qui a véritablement changé ? C'est ce que nous essayons d'établir dans le dossier de la vie cette semaine, notamment avec une interview de Jean-Marc Sauvé lui-même, mais aussi en consultant différents acteurs de l'Église, dans les diocèses, dans la formation des prêtres, et puis aussi et surtout en écoutant les victimes. Nous intéressons aussi à l'écho que ce rapport a eu au Vatican, où les membres de la CIAZ n'ont finalement jamais été reçus. Rapport Sauvé, 1 an après ce qu'il a changé, c'est les dossiers de la vie cette semaine. Bonjour, le veau d'or des Hébreux a changé de visage et les idoles modernes sont légion aujourd'hui. Dans un grand entretien accordé à Famille Chrétienne, le théologien américain William Cavanaugh secoue nos idées reçues. Il nous tourne vers le Christ et vers les autres alors que nos sociétés justement ont tristement remplacé Dieu par des idoles. Arrivé depuis peu à la tête du diocèse de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich a accepté de nous confier sa vision des grands chantiers du diocèse de Paris, mais aussi de l'Église en France. L'archevêque de Paris parle ainsi du congrès mission qui s'ouvre à Paris ce week-end, du débat sur la fin de vie ou encore du grand chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis il est question encore dans ce numéro de la formation en ligne inédite et gratuite que lance Famille Chrétienne avec plusieurs partenaires. Se former, évangéliser, c'est le but de cette formation que vous retrouverez facilement sur Internet. Son nom, Connaître Jésus. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, les dangers de l'occultisme. Plus que jamais d'actualité, les envoûtements dans le monde du foot, l'engouement pour les sorcières, le succès des livres consacrés à l'ésotérisme, mise en garde de l'Église pour qui ces pratiques sont toujours une porte d'entrée aux démons. Nous vous proposons le témoignage d'un prêtre, le père Jean-Christophe Thibault, qui fut luciférien avant une fulgurante conversion. Nous vous proposons également le témoignage d'un ancien médium, Olivier Joly, revenu de ses pratiques après une emprise démoniaque. Et puis également, nous vous offrons de réfléchir avec le philosophe Frédéric Guillot. Les réseaux sociaux, est-ce une invention diabolique ? Eh bien oui, si l'humain devient un instrument de la technique. L'humanité numérique vit un processus d'aliénation, dit Frédéric Guillot. Évidemment, ça donne à réfléchir. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mariaux avec une halte à Notre-Dame de Capelou. C'est la Pietà du Périgord. C'est le lieu de pèlerinage le plus important de Dordogne, entre Bergerac et Rocamadour. Alors, bonne lecture avec France Catholique. 5 ans après le lancement de MeToo, quel bilan tirer de ce mouvement qui s'est propagé à l'échelle mondiale et qui a contraint dans de nombreux milieux à regarder en face la façon dont sont parfois traitées les femmes. Tout a commencé dans le cinéma, s'il faut le rappeler, avec des plaintes déposées à l'encontre du producteur américain Harvey Weinstein. Depuis, la prise de conscience s'est élargie à bien des milieux, politiques, sportifs notamment, et encore ailleurs. Héloïse Duché, cofondatrice de Nous Toutes, nous disait qu'elle observait chez le grand public une sensibilité accrue à l'égard des violences faites aux femmes. Le seuil de tolérance s'abaisse. Il y a 10 ans, il avait fallu le viol d'une femme de chambre pour faire tomber un homme politique. Aujourd'hui, c'est une gifle qui force Adrien Quatennens, le député du Nord, à se mettre en retrait des responsabilités qu'il occupe au sein du parti La France Insoumise. Alors nous sommes plus nombreux à nous sentir concernés, à réagir, mais la mobilisation citoyenne suffit-elle ? Il faut qu'elle se double d'une véritable volonté politique et à l'heure actuelle, où en sommes-nous des propositions concrètes ? Je vous propose de découvrir le dossier de réforme et de nous retrouver sur notre nouveau site internet réforme.net. Bonjour, à l'heure où l'Église s'interroge sur sa place dans la société et notamment sur le web, nous sommes allés à la rencontre du père Mathieu Jasseron. Il fait partie des personnalités chrétiennes les plus influentes sur les réseaux sociaux. Plus de 1,1 million d'internautes suivent ses vidéos sur TikTok. À 37 ans, le père Mathieu, curé de Joigny dans l'Yonne, suscite intérêt et curiosité, au prix parfois de quelques polémiques. Nous avons voulu mieux connaître l'homme de foi derrière l'influenceur et comprendre sa démarche. Surtout, nous avons voulu comprendre pourquoi sa parole rejoint de si nombreux jeunes, souvent en quête de sens, même s'ils ne sont pas tous croyants.
Mais il y a un autre prêtre que nous vous invitons à rencontrer cette semaine dans Le Pèlerin. C'est le père Pierluigi Macali, qui fut l'otage des Moudjahidines au Niger pendant 752 jours. La vie de ce missionnaire bascule en 2018 lorsqu'il est enlevé par des djihadistes. Arraché à sa mission, plongé dans l'angoisse et l'insécurité, le prêtre témoigne d'une vertigineuse expérience humaine et spirituelle, et c'est à lire sous la plume de notre journaliste dans un récit absolument captivant à découvrir cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture à tous.